J'avais vu le pape Jean-Paul II à une réunion de Satan. Révélation du pasteur Jonas, ex-sataniste. Quand j'étais arrivé au niveau de... j'étais arrivé dans cette salle-là, à ma grande surprise, j'avais rencontré beaucoup de gens qui se disent hommes de Dieu. Beaucoup de gens qui se disent représentants des églises. Quelqu'un qui se dit représentant légal d'une église. Mais il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Qui sont allés participer à la réunion convoquée par le diable. Comment? C'était une réunion convoquée par le diable. Oui, c'est dans la maison blanche de Lucifer. Dans la maison blanche de Lucifer. C'est seulement les agents de Satan qui arrivent là-bas. Et c'est le diable lui-même, Lucifer, qui coordonne ces différentes réunions. C'est lui-même qui préside. Et lorsque nous étions arrivés là-bas, moi, de mes propres yeux, j'avais vu des soi-disant serviteurs de Dieu. Des gens qui sont là aujourd'hui dans les églises et qui ne travaillent que pour leur poche, pour leur ventre. Des gens qui sont trempés dans le satanisme. Des gens qui appliquent certaines bêtises dans l'église telles que faire tomber les gens avec des vestes, faire tomber les gens avec des mouchoirs, pratiquer certains rituels. Est-ce que parmi les personnes que vous avez vues, les soi-disant serviteurs de Dieu, pouvez nous citer quelques-uns? Bon, si le Saint-Esprit me permettait de le faire, j'allais le faire. Mais en passant, je peux citer le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II. Oui, Dieu m'est témoin, je n'ai pas froid aux yeux. Et si ce que je dis est faux, que Dieu me tue sur ce plateau. Que Dieu me tue. D'ailleurs, même à ceux-là qui suivent, qui sont encore égarés, qui sont dans l'ignorance, qui cherchent à faire de la peine au travers de ce qu'ils disent. Non, mais je le dis. Je prends ma vie, je mets ma vie en danger par ce témoignage. Et je dis, Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. Si ce que je dis est faux, alors que je ne quitte pas ce plateau, que je meurs sur place. Oui, je le dis, Dieu m'est témoin. Si ce que je dis est faux, que le Seigneur me tue. Qu'il me tue, que je meure sur ce plateau. Parce que je ne vois pas pourquoi je peux. Voilà, vous comprenez, aimable internaute, aimable téléspectateur, l'homme de Dieu, le pasteur Jonas, c'est vraiment, il prend les risques. Il dit, si tout ce qu'il est en train de dire est faux, que Dieu les tue sur ce plateau. Oui. C'est une déclaration très forte. Que Dieu, oui, je le reprends, je reprends encore. Je reprends encore. Si ce que je dis est faux, alors que Dieu me tue, que je ne descende pas, que je ne quitte pas ce plateau. Alors, au nom de Jésus-Christ, ce que je dis, j'avais vu le pape. J'avais vu beaucoup de gens là-bas. Observons en images les pratiques religieuses non bibliques du pape Jean-Paul II, images, statues, idoles. Jean-Paul II et son chapelet. Prier avec un chapelet est une pratique religieuse satanique, non biblique. Jean-Paul II et son chapelet, le chapelet n'est pas biblique. C'est un objet religieux inspiré par le monde des ténèbres. Jean-Paul II et la croix renversée. Pourquoi une croix? Et pourquoi est-elle renversée? Observons en image l'idolâtrie du pape Jean-Paul II pour la soi-disant Vierge Marie. Jean-Paul II, à Lourdes en 2004. Prière du pape Jean-Paul II à la Vierge Marie catholique, le démon de Lourdes.
Attention! Satan continue à tromper et à conduire des milliards et des milliards de catholiques en enfer. Attention! La Vierge Marie de la Bible n'est pas la Vierge Marie catholique. La Vierge Marie catholique est la Reine du ciel, elle travaille pour le diable. La Vierge Marie catholique règne dans le monde du diable, dans un domaine appelé domaine marial. La Vierge Marie catholique est un démon, une déesse diabolique qui habite dans le deuxième ciel, dans le monde des ténèbres. Attention! Le Jésus-Christ que les catholiques prient est un démon. Ce démon règne dans le monde du diable. Question. Le pape Jean-Paul II lisait-il sa Bible? Ne savait-il pas que l'Éternel Tout-Puissant a formellement interdit les images, statues, idoles? Avant sa mort, le pape Jean-Paul II a-t-il abandonné les images, statues, idoles et autres abominations du catholicisme? S'est-il repenti devant l'Éternel Tout-Puissant pour son manque d'amour de la vérité? Mort et funérailles de Jean-Paul II. Pape Jean-Paul II, quelle est sa destination finale? Attention! Le purgatoire n'existe pas. C'est encore un des nombreux mensonges diaboliques du catholicisme. J'avais vu le pape Jean-Paul II à une réunion de Satan, témoignage du pasteur Jonas, ex-sataniste. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.